Comme ça, je vous affiche plutôt la slide. Un peu plus de sens. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Oh, il y a Bonjour. même Nicolas Denis qui est là, c'est incroyable. Ah, super. Je vous entends. Alors, Bonjour. on n'était pas sûr que tu viennes. Super. Bon, décollage dans quelques minutes. Hein. On a Salomé qui fera la maîtresse de cérémonie. Mais on va attendre que les gens arrivent à l'heure. Alors, si jamais pendant le Pink Club, n'hésitez pas à utiliser le chat sur le côté. Si vous avez des questions ou autres, je garderai un œil dessus. Voilà, la salle se remplit tout doucement. Il y a des gens à accepter en salle d'attente, tu vois. Il y a peu de place, on refuse. Tac, on va mettre comme ça. On attend peut-être jusqu'à 5, que tout le monde arrive. Et, non, c'est Ouais, généreux, 5. C'est toi qui décide, hein, c'est toi la maîtresse de cérémonie. Mais je vais dire 5, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, mais. D'accord. 5, c'est ok. un peu long pour ceux qui sont arrivés à l'heure, moi je trouve. Ouais, j'allais dire. Sachant qu'il y a le replay. Il y a le Oui, c'est replay vrai qu'il y a le replay. oui. C'est toi qui vois. Bon, allez, je dis 3. J'espère que chacun a eu le temps de prendre un petit café, de s'installer confortablement. J'ai pris de l'eau. Alors, du coup, il est 3, donc je commence. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je n'ai pas rencontré tout le monde, mais quasiment. Donc moi, c'est Salomé. J'ai rejoint Pinkfo il y a maintenant 2 ans. Et donc, du coup, j'accompagne les clients du tout début. Donc, pour ceux qu'on ne s'est pas encore rencontrés, je suis sûrement arrivée après. Donc, vraiment de l'idéation du projet jusqu'à la fin sur le suivi de comment ça se passe, est-ce que vous êtes satisfait, avec quand même une grosse spécialisation sur toute la partie UX/UI. L'UX/UI, c'est un gros mot pour en fait parler de la manière dont on va concevoir les écrans. Donc, par exemple, si on met un bouton à un endroit, mon rôle, ça va être de savoir pourquoi on le met ici, est-ce que c'est pertinent qu'on le mette ici, et est-ce que les personnes cliquent dessus pour pas faire un écran juste joli, mais qui soit aussi intuitif et pertinent pour les personnes. Parce que c'est bien d'avoir des choses belles, mais si elles peuvent être utiles, c'est toujours plus intéressant. On est aussi avec Christophe et Dimitri. Je vous laisse vous présenter. Tu commences, Vas-y, Christophe, hein, ou j'y vais? Dimitri, priorité aux anciens, bien sûr. Merci, les personnes âgées d'abord. Donc Dimitri Brachet, mais je regarde la liste, mais je connais quasi tout le monde, donc ça, à mon avis, tout le monde me connaît du coup. Donc le directeur des opérations chez Pinkfo, je suis là depuis un peu plus longtemps que Salomé du coup. Ce qui permet de connaître en effet même les plus anciens comme Thierry Renaud de chez CDA.
Et Christophe Zanetto, moi je suis là depuis bientôt 7 ans maintenant. Le temps passe vite, j'en connais du coup, je connais beaucoup de personnes ici. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas animer ce Pink Club tout seul, car j'ai pu intégrer et Dimitri et Salomé. Donc on va vous faire une présentation tous les trois à tour de rôle. Et puis bien sûr, il y aura la place pour les questions ou les réactions. C'est aussi le but, donc n'hésitez pas à nous interrompre si on dit des bêtises ou à poser vos questions, bien sûr. Alors, pendant ce Pink Club, je vais commencer donc par une courte introduction et ensuite on va vous présenter donc les nouveautés de Pinkflow. On va faire un focus d'abord sur les nouveautés liées à l'AIC. Donc là, vous verrez, on a des nouvelles choses assez sympas. On va avoir tout ce qui est calendrier connecté avec des KPI, etc. J'en dis pas trop, ce sera Christophe qui vous parlera un peu plus de cette partie. On aura aussi tout ce qui va concerner les plans d'action et l'application mobile, que Cyril et Lucas connaissent bien chez Netso maintenant. Et Dimitri vous parlera ensuite d'une nouveauté qui va arriver, qui est même arrivée, il me semble, sur tout ce qui va être rapport BI et Analytics. Et puis ensuite, on aura un petit temps pour discuter ensemble, que vous nous posiez vos questions. Comme le matin, je regarde. Alors, j'entends quelqu'un en fond. Je crois que c'est Thierry Renaud qui s'est Couper mon affiché. micro. Désolé, c'est voilà, c'est Teams qui m'a dit tout de suite qui c'était. Donc, on vous a préparé pour tout le monde une petite slide récapitulative et à la fois toute fraîche sur qu'est-ce que c'est Pinkflow. Bon, si vous l'utilisez, vous savez déjà ce que c'est, mais c'est vrai qu'en fait, on a quand même la particularité chez Pinkflow d'innover sans cesse et donc de s'adapter aussi aux nouveaux outils du marché et évidemment à vos besoins. Donc, on a recensé en fait à l'heure d'aujourd'hui, justement, toutes ces différentes choses qu'on a regroupées dans ce qu'on appelle la plateforme Digital Factory. Et là où vous retrouvez donc effectivement vos différents cas d'usage qui sont au milieu sur l'iceberg. Et donc dans cette grande plateforme que l'on héberge bien sûr en France, on a donc tout ce qui est relatif aux sources de données. Donc effectivement, là, selon vos différents cas d'usage, ça peut être du Excel, du CSV, du JSON, de l'OPC-UA, on peut se connecter à des ERP, donc là, il y a vraiment toutes les possibilités, ça n'a pas changé. On a toute la partie table, qui est la base de données no-code, que de plus en plus aussi de clients utilisent et qui évolue aussi sans cesse, qui vous permet de créer aussi des cas d'usage en partant de rien ou en partant du papier très facilement et sans avoir besoin de coder. On a désormais les agents IA et les workflows qui vont arriver vraiment très prochainement. C'est vraiment imminent. Donc, ça sera le Table 2.0. Ce sera vraiment une évolution majeure qui permettra, pour ceux qui connaissent déjà Table, de pousser encore plus la chose avec des assistants. Booster l'intelligence artificielle qui peuvent être utiles quand on ne sait pas forcément par quoi commencer pour faire la structure des bases et tout ce qui est aussi automatisation. Automatisation, pour ceux qui ont déjà, vous connaissez, c'est voilà, le fait de se dire pourquoi pas solliciter une autre base de données quand on reçoit une info dans une base ou envoyer un mail, etc. Donc ça, on pourra le faire aussi directement dans Table et ce sera une grosse nouveauté. Et donc sur la partie de droite, vous avez finalement la restitution de tous ces outils, de toute cette plateforme, donc avec les interfaces que vous connaissez, donc les wallboards, les dashboards analytics que Dimitri du coup vous montrera en fin de Pink Club, et puis la partie aussi application mobile sur laquelle on fera un focus. On a aussi regroupé sur cette slide-là plus ou moins la même chose, mais de manière aussi peut-être un peu plus visuelle, où vous retrouvez justement toutes ces différentes briques qui font partie de la solution Pinkflow. Donc voilà un petit peu le nouveau terme sur lequel on va surfer d'un point de vue marketing, ça va être cette plateforme Digital Factory. Si vous n'avez pas accès à certaines de ces briques, ou que vous êtes intéressé par des choses que vous n'avez pas aujourd'hui, évidemment, il faudra nous le dire à la suite de ce point. Comme ça, on peut faire un échange personnalisé avec chaque client pour voir où il en est sur les différents sujets. Aujourd'hui, on a tous les clients ont au moins un des cas, sauf la partie dashboard, parce qu'elle est nouvelle, évidemment. Mais on a déjà des clients qui sont intéressés. Sinon, sur tous les autres cas, on a déjà des clients qui ont éprouvé, qui ont témoigné, et donc on peut aussi organiser des échanges entre vous. Ça, c'est important.
C'est assez clair, ou s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. A priori, c'était très clair. Bon, si c'était clair comme de l'eau de roche, tant mieux. Du coup, donc sur la première partie, ce qu'on voulait vous montrer, c'est toutes les évolutions qui sont liées aux différents écrans de rituels d'équipe. Alors sur les derniers Ping Club que vous pouvez retrouver en replay, on a assez longuement présenté les gabarits. Donc là aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une démo à proprement parler, je vais surtout vous rappeler ce qui est possible de faire pour éventuellement vous inspirer ou répondre à vos questions. Mais dans l'idée, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, là encore, vous pouvez vous manifester aujourd'hui ou à la suite pour qu'on vous prévoie une démo plus personnalisée et plus poussée. Et aujourd'hui, ça permet vraiment de se concentrer sur les fonctionnalités. La grande nouveauté, en fait, qui est désormais possible d'avoir sur les écrans, c'est toutes ces lettres donc qu'on avait déjà avant, hein, donc qui permettent de visualiser le moins court, essentiellement sur les incidents sécurité, mais aussi sur des choses comme typiquement la productivité ou par exemple la qualité. Donc, on va pouvoir aussi aujourd'hui en fait faire vivre ces lettres directement à partir d'indicateurs, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'à présent, on pouvait finalement faire vivre une croix de sécurité, par exemple, avec des incidents qu'on venait déclarer, mais c'était assez binaire. Désormais, on a vraiment revu le système et on l'a adapté de sorte que l'on puisse faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc, on a des exemples ici sur nos démos qui sont liés, par exemple, au taux de rebut ou à la productivité. Et donc, en fait, là, dans l'idée, on pourra directement déclarer depuis un formulaire par exemple, le nombre de pièces qui ont été produites sur un atelier de production, l'objectif qu'il fallait atteindre, le nombre de pièces qui étaient en rebut. Et donc ça viendra automatiquement calculer des seuils. Et en fonction de ces seuils-là, qui sont évidemment personnalisables et évolutifs pour chaque client, ça viendra déjà d'une part colorer la lettre et d'autre part venir historiser tout un ensemble de données qu'on pourra venir traiter derrière par la suite. Donc évidemment, le principe, c'est toujours le même, c'est que la lettre elle vient se colorer automatiquement en vert si la journée est au vert ou si ça se passe bien. Et si les seuils sont atteints, évidemment, ça change de couleur et ça permet d'avoir une saisie très facilitée. On reviendra un petit peu plus en détail sur les possibilités par la suite. Ici, donc, vous avez un exemple de comment ça fonctionne. Globalement, ce qui se passe, c'est que vous retrouvez donc les différentes lettres avec à chaque fois un petit formulaire sur lequel donc, vous cliquez sur le petit plus, ça ouvre le formulaire. Et vous voyez ici, on a un exemple pour la partie production et qualité sur laquelle on vient indiquer ce qu'on s'est dit, donc les pièces produites, l'objectif, le rebut. Et du coup, automatiquement, de manière très simple, ça va venir s'impacter sur la lettre. Et vous aurez même aussi, nouveauté, une petite notification qui vous indique que ça a bien été mis à jour. Donc ça, c'est vraiment le process très très simple. Au niveau du cas d'usage logistique, donc là on est plutôt sur la prod. Sur la logistique, on a aussi le même principe. On a poussé un petit peu plus. C'est-à-dire que là, en logistique, souvent, on nous a souvent demandé tout ce qui était autour de la véracité du stock ou de la productivité. Donc là, de la même manière, on peut imaginer gérer des chargements et donc la progression des chargements qui sont prévus pour la journée, la quantité, pourquoi pas même le transporteur. Et là, automatiquement, ça viendra nous calculer au fur et à mesure de la journée, du coup, la progression du chargement et ça permettra de voir à un instant T si on est dans le vert ou non. Et aussi, à la fin du mois, d'avoir une vue très complète de si les chargements ont été bien respectés en temps et en heure. Je me permets, là, tu nous montres du coup de la saisie depuis un formulaire. Est-ce que ce serait possible que ce soit connecté directement aux données du système? Bien sûr, ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est pas le cas à l'instant où on parle, mais c'est déjà prévu. C'est qu'effectivement, certains d'entre vous ont peut-être déjà des systèmes qui font cette saisie-là. Donc, on va pouvoir aussi directement se connecter à vos systèmes. C'était une demande de certains des clients qui sont même là aujourd'hui. Pour certains, donc, dans l'idée, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on pourra récupérer de la donnée de vos systèmes pour gérer la production ou les chargements et en même temps venir
enfin, j'ai envie de dire, colorer ces lettres, parce que c'est quelque chose qu'on nous a souvent demandé, et gérer toute la partie BI, Analytics aussi, qu'on verra à la fin derrière. Ce sera vraiment une offre très complète. Et là, tu nous as montré la productivité, la sécurité. Est-ce qu'il y aurait possibilité, par exemple, d'avoir un calendrier sur le délai avec un dé ou pouvoir Toutes les changer? lettres, toutes les lettres sont possibles et imaginables. Même autre chose que des lettres. Donc là encore, le système maintenant est entièrement abouti. Donc si demain vous voulez même faire un emoji ou quoi que ce soit, on pourra le faire. À partir du moment où on arrive à identifier voilà, les 31 zones du mois en cours, il n'y a pas de souci. Et on pourra même le faire à l'année. C'est ça, on nous l'a souvent demandé aussi. Donc c'est désormais possible d'avoir typiquement une productivité au mois et puis aussi une productivité à l'année où vous retrouvez sur chaque mois une agrégation du taux ou de l'indicateur qui était souhaité. Là, on voit l'exemple justement en bas à droite. Ce qui vous permettra aussi d'avoir une vue sur l'année. Donc là, sur la partie de droite, on voit la productivité mensuelle depuis le 1er janvier. Vous voyez, de la même manière, en fait, on peut comme ça voir en un coup d'œil quel mois on a été bon, moins bon, etc. Et bien sûr, toutes ces données-là qu'on vient récupérer permettent aussi de faire des graphiques sur l'outil directement, donc comme on peut le voir aussi ici, pour afficher pourquoi pas des tendances sur les dernières semaines ou sur le mois en cours, et puis prendre des décisions plus facilement comme ça. Vous avez ici du coup un petit récap de tous les bénéfices qui permettent, qui sont permis grâce à cette solution. Et puis je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est assez clair. On peut passer à la partie suivante. Toujours aussi limpide. Ça m'a l'air bien. Mais n'hésitez pas. Hein. Alors, Alors moi, j'ai une question éventuellement. Est-ce que les seuils peuvent évoluer au fil du temps ou c'est quelque chose qui doit être défini dès le début et on reste sur ce qui est prévu? c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Non, j'ai la réponse en partie. C'est que oui, à tout moment, on pourra changer les seuils. Là où je dis j'ai pas la réponse, c'est que ça m'en fait poser une autre, c'est qu'effectivement, sur le récap annuel, je ne sais pas encore comment c'est géré. Si effectivement on a changé les seuils, est-ce que du coup ça se met à jour au niveau de l'année? Peut-être que toi, Dimitri, tu sais, mais en tout cas, c'est effectivement un truc qu'il faudrait Pour moi, imaginer. si au mois de janvier, tu as un seuil A et un seuil B, tu as ces indicateurs qui vont se mettre pour ce mois de janvier-là. Et si tu les changes en février, ça sera les nouveaux seuils qui seront appliqués qu'au mois de février, non pas en janvier. Donc c'est ce qu'on veut, c'est bien. C'est tout. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat et on pourra intervenir quand on les verra. Souvent, il suffit qu'il y en ait un qui commence pour enchaîner les autres questions. Hein. C'est ça. J'ai vu Nils qui avait commencé à taper, on voit quand vous commencez. Alors, j'ai pas osé dénoncer Nils non plus, mais... On continue. Si tout se passe bien pour tout le monde et que vous êtes en train de boire votre café tranquillement, c'est ce qui compte. Dans tous les cas, on sera dispo pour les questions, même par la suite. Hein, c'est surtout histoire de vous inspirer. Ici, donc, sur la partie action, j'entends encore quelqu'un dans l'oreillette. Je ne sais pas qui c'est cette fois parce que je ne vois plus. Il y a sûrement mon micro qui reste ouvert. On a aussi, du coup, sur les écrans rituels d'équipe, un cas d'usage très souvent demandé qui est tout ce qui est plan d'action. Donc là encore, ça existe évidemment toujours et c'est un peu mieux même qu'avant. Vous allez pouvoir retrouver du coup effectivement vos différentes actions en cours, en retard, terminées. Vous allez pouvoir les créer, les mettre à jour, les supprimer, tout ça depuis l'écran maintenant directement, ce qui n'était pas forcément le cas avant, avec la possibilité de tri, de filtre. Et la nouveauté maintenant aussi, c'est que désormais, vous pourrez avoir une gestion de droits sur ces actions. Donc vous pourrez vous connecter avec même des utilisateurs qui ont des rôles différents pour voir tout ou partie des actions de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement aussi de quelque chose qu'on nous a longtemps demandé. Et donc, évidemment, aussi la possibilité
si vous avez plusieurs écrans dans différents îlots de production, de pouvoir créer une action à un endroit et de la faire transiter à un autre endroit, ou voire même de la remonter automatiquement sur un écran de support ou sur un écran de direction si l'action a trop de retard, parce qu'on sait que ça arrive assez souvent. Toutes ces règles de gestion, en tout cas, elles sont désormais vraiment prévues et intégrées dans le système et personnalisables, en fait, là encore, en fonction du client, si les actions sécurité, elles doivent être escalées plus rapidement que celles de la qualité, etc. C'est des choses qu'on peut aussi faire. Sur la partie action, je vais laisser la partie n'importe quoi, la parole à Dimitri, qui va vous montrer un usage complémentaire toujours sur la partie action. Ouais, je vais faire le lien entre la partie de Christophe et la partie plutôt application mobile, c'est que via toutes les actions qui ont été renseignées sur les écrans, l'idée c'est qu'on puisse les suivre et les piloter depuis merci. Depuis son téléphone mobile avec une application donc, qu'on a développée qui permet forcément de s'authentifier, d'avoir des notifications, des alertes sur les échéances qui peuvent arriver et forcément mettre à jour directement les actions qui nous sont dues sur son téléphone. Ce genre d'application, on les a développées en application low-code, enfin en technologie low-code. Ça permet souvent de faire le premier pas pour avoir facilement une application. Ça nous permet des fois d'aller vers une application un peu plus poussée, un peu plus industrielle, je dirais, mais des fois, cette application faite en technologie no-code se suffit à elle-même. On peut prendre le cas d'une application Andon chez Mezzo qui a été développée sur ce même genre de technologie qui nous a permis de répondre, je dirais, assez vite aux besoins chez Mezzo, par exemple. Donc là, c'était plus pour de la partie Andon, donc des déclenchements d'appels Andon au poste qui permettaient ensuite de pouvoir alerter les bons utilisateurs. Donc là, typiquement, les personnes de la maintenance pour pouvoir suivre, alerter, suivre et tracer, historiser tout le process de la partie Andon. Moi, j'ai une question pour changer. Justement, par rapport à toutes ces données, est-ce que c'est possible de les extraire si après je veux les exploiter pour faire des rapports ou des choses comme ça? Exactement, c'est le but de cette partie-là, c'est de ne pas avoir l'alerte que temps réel et de pouvoir ensuite l'exploiter, de faire de l'exploitation de données, dire c'est surtout ce type d'appel en don là qui est souvent généré, ou alors c'est plus ce service-là qui est souvent appelé, peut-être qu'il manque un peu de staff, d'opérateurs pour pouvoir appuyer ce service-là, ou c'est souvent cet opérateur-là qui est en formation, qui a un souci, et donc du coup, comment faire pour l'aider à se former, à être plus autonome sur son poste, par exemple. On a une question, je crois. Oui, question de Cyril de Mezzo. Quel avantage de l'application Pinkflow en comparaison de l'application Directable? Ça va être notamment la partie notification qu'on ne peut pas faire directement depuis l'application Table. Sinon, en effet, avec l'application, ce que nous on appelle App Builder, on est capable de générer des interfaces de type desktop, mobile, tablette. Donc là, ça répondrait. Par contre, tout ce qui est notification, ça reste manquant en tout cas en l'état. Et notamment au niveau de l'envoi de SMS, etc., ça, ce serait possible via Pinkflow, mais Table, ça me paraît compliqué. Pas en l'état en tout cas, on verra avec la version 2.0 qui arrivera donc à l'automne pour tout ce qui est automatisation. Il y aura normalement l'envoi d'email qui sera prévu, l'envoi de SMS peut-être aussi. Mais le problème de ce genre de plateforme, c'est qu'on a besoin d'avoir un compte et donc des dépenses liées à tout ce qui est envoi de SMS. L'avantage aussi de SUSE, c'est que ça s'intègre directement à l'entièreté de la solution de la fameuse plateforme Digital Factory. C'est que nous avons les données de base, les données qu'on ne peut pas générer sont générées à travers des formulaires, des interfaces. Elles permettent d'être transcrites, donc, comme on le fait depuis maintenant de longues années à travers nos écrans, mais aussi maintenant à travers ces interfaces de type mobile pour pouvoir être au plus proche et plus dédié à chaque personne.
J'en profite pour poser une question cette fois-ci plutôt à nos spectateurs, on va dire entre guillemets. Est-ce que l'utilisation du mobile, c'est quelque chose que vous avez démocratisé dans vos entreprises ou ça reste plutôt compliqué? Est-ce qu'il y a des personnes qui les utilisent tous les jours? Est-ce que vous avez mis des choses en place par rapport à ça? Ça m'intéresserait de savoir si vous voulez partager un peu vos expériences dans le chat. C'est vrai qu'on a eu quelques retours de ce côté-ci, mais Cyril nous dit c'est primordial. Cyril, peut-être qu'on peut te laisser 2-3 minutes si tu veux t'exprimer sur le sujet, ça peut être intéressant. 2-3 minutes, c'est peut-être beaucoup, mais non, quand je dis c'est primordial, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'atelier, les gens opérationnels et même les chefs d'équipe opérationnels euh, ont l'impression de perdre du temps quand ils retournent sur un PC. Et le fait qu'on puisse faire une interface directement sur leur mobile, ça leur simplifie la tâche et ça les incite énormément à mettre à jour les informations en temps réel. C'est très clair. Et Merci. on a Christophe qui nous dit que eux, ils n'ont pas de mobile. Est-ce que c'est une volonté ou alors c'est plutôt une conduite du changement qui est difficile à adopter? Quelle est la raison derrière? Alors, c'est tout simplement économique. D'accord. On se refuse à équiper toutes nos équipes de mobile. Pas Ouais. économique par la partie développement, mais plutôt pour la partie device à équiper l'ensemble des opérationnels. C'est ça. Parce qu'il y a l'achat, il y a ensuite la maintenance. On est quand même dans un environnement très difficile, donc pour l'instant, chez nous, c'est pas une option. D'accord. Et j'imagine que les portables personnels, du coup, ne sont pas autorisés. Non. Ouais, c'est ça. D'accord. Et tout ce qui va être tablette, est-ce que c'est utilisé chez d'autres personnes? Parce que c'est vrai que souvent, on a plutôt les tablettes avant les mobiles. C'est moins cher. C'est plus grand. Tout de suite. Bah, je vous laisse vous exprimer dans le chat. On pourra revenir. Ah, on a Dominique qui nous dit partie économique et sécurité. Les accès à Table par code Data Matrix sont directs. Alors là, peut-être plus Dimitri pour le côté de Data Matrix. Je suis un peu moins à l'aise. Eh ben, sache que non. Tu Moi nous non as plus, moi non plus. matrixé, Dominique, Ouais, avec ta là, question. je me suis fait avoir là. Je ne connais pas. Data Matrix, c'est un QR code industriel? Ah, je pense que c'est En Cyril gros, qui a gagné. un data matrix, en gros, c'est une URL et depuis les téléphones, ils accèdent directement, ils peuvent saisir des valeurs. Donc, qu'ils arrivent sur l'URL, la page qui leur permet de saisir depuis leur téléphone, même si ce n'est pas un téléphone de l'entreprise, des valeurs. Ah oui. Et la différence entre Data Matrix et QR code, c'est que le Data Matrix, on peut le lire suivant avec moins comment dire, d'intégralité du code. Si vous voulez que je fasse noter Data Matrix, la valeur est redondée plusieurs fois dans le code. Et pour ceux qui veulent voir la différence, les Data Matrix, c'est ceux qui ont des traits pleins sur deux côtés. Et les QR codes, c'est ceux qui ont des petits carrés dans les coins. Et dans les QR codes, vous allez retrouver beaucoup plus des liens web. Et dans les Data Matrix, c'est plutôt de la donnée. D'accord. Ok, j'aurais dû Très dire clair. Non, mais c'est pas grave. J'ai le problème chez nous, on en utilise des quantités monstrueuses et les gens font les amalgames entre les champs, c'est pour ça. Du coup, vous utilisez des mobiles aussi ou des tablettes? Il y a quelques tablettes, il y a quelques personnes équipées de téléphones d'entreprise, mais la plupart des opérateurs, c'est pas le cas. Donc, on a quand même laissé les QR codes, mais bon, sans sans chanter sur les toits, quoi, parce que c'est vrai qu'un visiteur arrive et et il peut saisir ce qu'il veut. Voilà. Très clair. On peut peut-être enchaîner sur la suite. Donc,
si vous avez plus de questions sur cette partie-là, comme on le disait, tous nos différents systèmes nous permettent de générer de la donnée. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous le demande. L'idée, c'est de pouvoir exploiter ces données-là qui sont historisées dans tous les cas. On se sert beaucoup de la partie temps réel chez nous, mais de pouvoir exploiter les données qui sont enregistrées de manière manuelle ou même automatique quand on récupère les données des machines, des différents automates, tout ça, c'est intéressant de pouvoir aussi piloter et exploiter ces données-là. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un nouveau système, une nouvelle plateforme intégrée, qu'on est en train d'appeler PinkFlow BI, qui va nous permettre, enfin qui va surtout vous permettre de pouvoir accéder à l'ensemble de vos données. Donc que ce soit pour la partie pour la partie suivi des actions, typiquement, vous avez déjà la partie App Builder qui permet de voir la data. Là, vous allez avoir la BI associée pour pouvoir filtrer sur différentes périodes, pour pouvoir voir sur les personnes, sur les services et tout ça, et voir l'impact de la chose. La partie en don, je ne vais peut-être pas trop en parler parce que je vais vous faire voir une petite démo de la chose. Et la partie suivi d'activité, ce qui peut être intéressant, comme je le disais, c'est de pouvoir les machines qui sont le plus souvent arrêtées, les dérives de cycle par rapport à un cycle nominal. Voilà, il y a pas mal de cas d'usage divers et variés suivant les datas qu'on pourra enregistrer, historiser. Donc si ça vous va, je vais vous faire une petite démo si vous voulez commencer par quelques questions de cas d'usage. Je pense que tu n'as pas précisé si on pouvait héberger ou pas la solution. Donc, la solution est hébergée par nos soins, donc toujours sur nos serveurs français, comme le disait tout à l'heure Christophe. Ça fera vraiment partie de la plateforme totale de l'ensemble de nos solutions. Oui, Thierry Renaud, j'ai cru voir pourtant dans le premier slide on-premise. Ah oui, pardon, oui. Quand on dit hébergé par nos soins, c'est-à-dire que ça peut être aussi on-premise. Donc, à partir de maintenant, enfin, à partir de depuis quelques mois maintenant, on package l'entièreté des solutions, donc que ce soit PingView pour la solution d'affichage, Table pour la solution Data No Code, et la solution de BI sera aussi intégrée dans ce package-là. Donc, que ce soit en SaaS, chez nous sur nos plateformes françaises, ou en version on-premise. D'accord. C'est ce qui nous a poussé aussi à mettre en place ce genre de solution. Il y a diverses solutions qui existent sur le marché, pour ne pas les nommer, mais en industrie, il y a beaucoup de Microsoft, donc souvent il y a la partie Power BI qui est utilisée, mais qui peut avoir beaucoup de freins, on va dire, en termes de coûts, en fonction des différentes personnes qui peuvent utiliser la solution. Hop. Bon, sur le principe, vous allez, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Power BI et comment fonctionne Power BI, mais vous allez retrouver à peu près le même principe, c'est que vous allez devoir connecter de la donnée. Sur la donnée, vous allez faire des requêtes. Sur chaque requête, vous allez pouvoir les exploiter dans des graphiques, et les graphiques, pouvoir les exploiter dans des dashboards, dans différentes interfaces que vous allez pouvoir mettre ensuite à disposition. L'une des forces aussi de l'outil que je vous présente là, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer directement dans nos wallboards qui seront dans les ateliers bord de terrain. C'est-à-dire que dans la partie AIC, vous pouvez avoir la partie suivi d'activité en don, un KPI qui match, qui parle à tout le monde, et pouvoir après directement ouvrir la partie BI et pouvoir l'exploiter directement si vous voulez faire un focus sur une donnée particulière ou faire un REX sur un cas d'usage particulier. Donc là, ce que je vous présente, c'est l'interface générique, et je vais vous parler un petit peu de différents cas d'usage pour faire un petit focus pour essayer d'embarquer un maximum de personnes, je l'espère. La partie en don que j'évoquais tout à l'heure, donc là typiquement c'est une plateforme de staging qu'on a chez nous avec différentes datas qui ont pu être renseignées. Donc on retrouve
pour la partie supérieure, par exemple, la partie en don des nombres d'appels en don qui ont été ouverts et pris en compte actuellement. Typiquement, là, il y a 62 appels en don ouverts et aucun n'est pris en compte. Il va falloir se bouger un petit peu pour les prendre en compte. Et ensuite, on a la notion de plus de filtres sur la période. Donc, tous les indicateurs qui sont en dessous sont filtrés sur une période qui est là à l'heure actuelle, paramétrée sur l'année en cours. On peut voir ça sur le mois en cours. Et je ne sais pas si vous avez vu les petites animations. Contrairement à Power BI, la data est fraîche. Elle est mise à jour à chaque fois que soit on ouvre le dashboard, soit on fait une requête de ce style-là pour pour filtrer la data. Power BI, en fonction des différentes licences que vous avez, je crois qu'au maximum, c'est 4 fois par jour où vous pouvez faire un refresh. C'est 8. Merci. Ce qui peut des fois limiter, bon, pour la BI, ça dépend ce que vous voulez en faire. Des fois, c'est strictement suffisant, 8 fois. Hein. Mais voilà, ça dépend vraiment des usages. Hop. Après, sur le même principe, donc on retrouve différents indicateurs. Donc le nombre là d'endons qui ont été créés sur le mois, combien ont été pris en compte, la durée moyenne de prise en compte, ceux qui ont été fermés, et la moyenne de durée de résolution. Vous avez ce type de graphique-là qui peut être... je vais passer sur une période un peu plus grande pour avoir un peu plus. Je vais rester sur l'année du coup. Hop. Vous avez ce graphique-là, je ne sais pas si beaucoup de personnes le connaissent, il s'appelle le Sunburst. Le principe, c'est de le lire du centre vers l'extérieur. Et dans la partie supérieure droite, vous voyez en fait ce qui a été le plus impactant. Donc, typiquement, on est sur de l'endon. Donc là, on va voir quel type d'appel en don a été généré le plus fréquemment et sur quel poste il a été effectué. Donc là, c'est le type QRT qui a été appelé, donc le service QRT qui a été appelé, et c'est le poste L11D qui a appelé le plus fréquemment. L'avantage de cette solution-là, c'est que vous dites QRT, en effet, bon, c'est ce qui est appelé plus souvent, vous pouvez cliquer dessus, et l'entièreté des datas sont filtrées maintenant sur la partie QRT. Et alors, les données qui alimentent ce graphique, elles peuvent venir de différents types de provenance, beaucoup, enfin très facilement pour tout ce qui est base de données, donc type SQL. Là, on est sur du MS SQL, du Microsoft SQL, tout simplement. C'est le cas pour beaucoup de solutions. L'avantage aussi de cette solution-là, c'est que par exemple, on arrive à se connecter à des données de type table. Et on peut exploiter les données directement que vous allez pouvoir saisir. Donc, par exemple, pour la partie plan d'action qu'on verra par la suite, mais d'autres cas d'usage si vous avez créé vos propres usages directement avec Table. C'est clair pour tout le monde pour le principe d'utilisation de ce qu'on est capable de faire pour cette partie-là. Ce que je peux vous faire voir aussi, c'est donc le type de dashboard qu'on a pu faire également sur la partie connectée à des données de type table également. Donc là, on a fait l'exercice pour les plans d'action. Donc les plans d'action dont nous parlait Christophe tout à l'heure. On a fait un dashboard assez simple qui permet de voir les actions qui sont ouvertes en retard et fermées par exemple. Et après, la partie focus sur les différentes lettres sur lesquelles les actions sont ouvertes. Et sur le même principe que je parlais tout à l'heure, c'est que si on clique sur une data, ça va refiltrer. Comme on l'a vu là, ça va chercher les données fraîches à ce moment-là. Donc les données sont mises à jour. Et on peut filtrer donc, sur les actions de type coût. Hop, on les retrouve suivant leur statut. On voit qui en est responsable. Puis là, on retrouve toutes les informations aussi de création, de statut, etc. En termes de type de graphique, je vous affiche ça rapidement, mais c'est pour voir le champ des possibles que vous allez pouvoir avoir.
Donc il y a des graphiques qui sont plutôt courants, plutôt basiques, et il y en a d'autres qui sont un peu plus exotiques, mais qui peuvent être aussi intéressants. Et donc là, j'imagine que tu te connectes sur la plateforme et tu vas pouvoir créer ta vue que tu sauvegardes, qui est en fait la vue que tu nous as partagée juste avant. Exactement. L'avantage, c'est qu'il y a une gestion forcément de droits, de rôles. En fonction de vos accès, vous pourrez créer vos propres dashboards si vous avez les permissions pour créer vos dashboards. Et derrière, vous pouvez soit les partager en public, ce qui permet de les mettre à disposition, par exemple, sur les écrans d'atelier. Vous n'aurez pas besoin de vous connecter pour accéder à ce dashboard-là qui ne sera que de la visualisation, contrairement j'y reviens, mais à Power BI où on est obligé forcément d'avoir un compte également sur les écrans. Et vous avez possibilité de dire ce dashboard-là, je le crée que pour ma partie ou que pour un ensemble de personnes. La partie production peut être différente de la partie finance, par exemple. On peut avoir un dashboard finance, seules les personnes de la finance y ont accès, la partie production, seule la partie production y a accès. On a Dominique qui nous demande si c'est pas du Power BI, qu'est-ce qui sert à construire ce genre de rapport? Est-ce que c'est seulement des outils? C'est vrai qu'on n'a pas présenté l'outil, ce qui était derrière. Alors, l'outil derrière, il s'appelle Superset, pour faire tout à fait transparent, qui est supporté par Apache, pour ceux qui connaissent. Et l'avantage, c'est que justement, c'était aussi le choix de partir sur ce genre de solution, c'est que du coup, il est hébergé par nos soins, ce qui nous permet d'être autonome sur le sujet aussi. Bien de rien. Et alors là, j'ai une question qui peut intéresser ceux qui nous écoutent, justement, si justement, on va dire, on va imaginer que Christophe veut se lancer dans ces rapports BI Pinkflow, quelle est la démarche à suivre pour pouvoir éventuellement tester comment ça se passe? Pour créer la partie entièreté d'un dashboard, c'est ça ou pour Je pouvoir veux dire, l'utiliser? comment là, actuellement, j'imagine qu'il te contacte, comment ça se met en place? Eh ben, il nous contacte, on lui met à disposition la plateforme. Donc l'idée, c'est qu'on ait des instances qui soient dédiées pour chaque client, forcément, pour pas que les données soient partagées entre chaque client. Il y aura une formation, donc la mise en œuvre et la formation pour pouvoir commencer à créer ses propres dashboards. J'aime bien le concept où le client a son cas d'usage et on fait une formation adaptée sur un vrai cas d'usage qui permet de construire le premier dashboard complet si le cas d'usage est bien établi, c'est ce qui est le plus efficace. Je propose qu'on laisse la suite à Christophe et si je vois d'autres questions passer, je signalerai. Merci. Alors la suite, elle va être très très rapide. C'est juste une petite information surtout. C'est que vous avez été assez nombreux à nous solliciter pour des formations sur la partie uniquement table, ce qu'on peut comprendre, parce que des formations PingView, on en a fait beaucoup, des formations table un peu moins. La bonne nouvelle, en fait, c'est que on va pouvoir désormais bientôt vous mettre à dispo en fait toute une académie table, donc qui vous permettra en fait globalement de retrouver toutes les explications de la partie table, mais sous forme de petits exercices avec des vidéos, etc. Donc ça sera vraiment très bientôt, d'ici quelques semaines, on vous l'annoncera quand ça sera disponible. Et ça vous permettra de vous former automatiquement, enfin chacun quand vous le souhaitez, à votre convenance, directement en ligne avec plusieurs types de niveaux, les fondamentaux, la partie un peu plus avancée, puis même la partie expert. Et donc, ça sera vraiment quelque chose de très complémentaire à ce que vous avez déjà sur le support Pingflow. Donc l'adresse sera sûrement différente, ce sera plus peut-être academy.pingflow. Enfin, on va voir, on vous communiquera l'adresse exacte. Et Table 2.0, j'en ai parlé au tout début, je le redis juste, c'est donc l'évolution majeure de cette plateforme no-code qui vous permettra de commencer à expérimenter les automatisations et tout ce qui est aussi lié à l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite et faire encore mieux. Voilà.
Bah, ça fait la bonne transition pour entamer la partie questions. J'en profite juste avant pour vous partager dans le chat. Vous allez voir un lien vers un sondage. C'est pour sonder un petit peu vos avis sur l'utilisation de la BI. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et aussi sur toute la partie IA, parce qu'on en parle de plus en plus lors de nos visites avec nos clients, etc. Et on se rend compte qu'il y a vraiment deux profils. Il y a ceux qui sont très enthousiasmés par l'IA, qui veulent faire plein de choses, et des profils qui sont beaucoup plus sceptiques et qui se rendent compte que concrètement, dans les faits, ça reste encore difficile d'avoir des choses pertinentes. Donc, ça nous intéresse de savoir un peu ce que vous avez mis en place, ce que vous imaginez. Est-ce que c'est un sujet d'actualité pour vous ou pas? Donc, n'hésitez pas à remplir le petit sondage, je le renverrai par mail aussi après le Pink Club. Et on pourra peut-être en rediscuter. Si vous avez vu passer l'actualité Pinkflow, on va mettre en place des workshops au sujet de l'IA. Donc voilà, je vous transmettrai les informations, mais c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup actuellement. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet ou alors sur des choses qu'on a montrées, des questions peut-être? Alors, j'ai Dominique qui nous demande, pardon, des questions. Alors, dans sa présentation globale, Christophe a parlé de données OPC. Avez-vous un exemple? Plein. Dimitri, il y en a plein. 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 On a des clients qui sont actuellement dans ce webinaire qui ont des données de type automate qu'on a pu communiquer donc en OPC UA. Pour répondre à la question. On a déjà fait du DA également, mais forcément plus local. Chez Toyota, par exemple. Chez Toyota, on fait un peu le mix des deux. Mais chez Atlantique Fontaine, pour pas dénoncer Christophe, on communique, on récupère les données des automates en OPC-UA pour permettre de les traiter, puis ensuite les afficher sur les différents écrans. J'en profite, le Pink Club, c'est aussi un moment, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions sur des sujets que vous avez actuellement, que vous voulez poser à d'autres industriels. Là, c'est vrai qu'on est un peu entre nous, il ne faut pas hésiter à en profiter. Donc même si c'est un peu hors sujet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a que des mauvaises réponses. C'est exactement ça. Donc le site de Pinkflow a un accès aux automates des usines. Oui, avec une connexion sécurisée qui est basée sur un outil qu'on met en place sur le site du client. Donc là, pour le cas d'Atlantic Fontaine, par exemple, mais sur bien d'autres, ce qu'on met en place, c'est un outil qui s'appelle Li-One, qui permet d'avoir deux pattes réseau, une patte plus client, une patte qui permet de sortir vers l'extérieur. Donc, c'est deux réseaux qui sont complètement dissociés. Et c'est cet outil-là qui permet de faire le lien et de faire les interrogations, de s'abonner aux différents tags qu'on veut lire dans les différents automates pour que ensuite ces valeurs-là, dès qu'elles bougent, elles nous sont poussées ensuite directement vers chez nous. Donc, c'est vraiment cet outil-là qui envoie la donnée et non pas nous qui allons chercher la donnée dans les automates, ce qui est beaucoup moins intrusif forcément. C'est vrai que c'est une bonne remarque de Dominique, puisque Dominique, qui est chez Arimont, c'est principalement de l'AIC. Donc forcément, il y a des fonctionnalités de Pinkflow, comme justement la connexion aux automates, qui va se faire beaucoup plus discrète, qui est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup plus dans le suivi d'activité. Et c'est là où on va retrouver justement ce qu'on vous disait avec cette plateforme digitale. On va proposer de l'AIC, mais du suivi d'activité, c'est vraiment quelque chose d'assez large, qu'on n'a pas forcément en tête quand on est bien ancré dans un système particulier. Dominique nous demande si c'est possible d'écrire dans les automates. Sur le principe, on peut. On ne l'a jamais fait parce que souvent, toujours pareil en termes de sécurité, c'est toujours des choses qu'il faut essayer de s'affranchir de tout ça. Mais voilà, le système le permet. C'est très sécurisé parce que c'est à base de certificats, donc c'est très 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 sécurisé. Mais on n'a jamais eu le cas pour l'instant de devoir écrire. On essaye de. Enfin, tant qu'on n'a pas besoin, on ne le fait pas.
Moi, je suis même pas sûr qu'avec les règles du firewall qu'on a mis en place, vous y arriveriez. Effectivement, c'est avec là, il y a vous utilisez la base intermédiaire sur l'E1 pour récupérer les infos, Ouais. mais je crois pas que Mm. vous puissiez faire le chemin inverse. C'est- Enfin, en tout cas, on J'avoue que pourrait c'est le une bonne bloquer, question. Oui, pour voilà, je répondre pense à la que c'est question surtout de ça. Dominique. Je pense que c'est surtout ça, exactement. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer sur le sujet de l'IA, éventuellement? Pas aujourd'hui. Ou nous donner leur vision hein, sur l'IA, dans un sens comme dans un autre, hein, parce que, Mm. comme dit Salomé, on a tous les retours. Est-ce que parmi vous, il y a des IA sceptiques comme il y a des climato-sceptiques ou plutôt des gens qui sont plus dans l'autre sens, qui sont en grande attente du sujet parce qu'ils ont déjà des différents cas d'usage ou justement ils sont plus en attente parce qu'ils aimeraient pouvoir développer d'autres choses? À Fontaine, on est en train de mettre en place des contrôles caméra avec de l'IA. Mm. Pour la qualité. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est nouveau, c'est quelque chose que vous allez mettre en place ou vous l'avez déjà mis en place? On a commencé. D'accord. Bah, pour aller dans le même sens que Christophe, finalement, on est un peu dans les mêmes idées. Euh, nous, l'IA, par exemple, sur la vision, on l'utilise plus ou moins déjà, alors soit quelque chose d'interne, soit par les outils, les capteurs qu'on utilise. Mais c'est simplement, aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, c'est que ça, on gagne du temps et de l'aide pour définir les niveaux de qualité. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'enregistrer des centaines et des centaines d'images pour donner tous les cas. On va beaucoup plus vite pour faire les niveaux d'acceptation et tout ça. Et après, nous, on avait déjà discuté, et on voit de l'IA aussi un peu pour prévoir, pour faire de la maintenance prédictive, pour nous aider là-dessus, sur les machines. Mm. Après, sur le reste, je ne vais pas dire que je suis sceptique, c'est que dans l'industrie, pour l'instant, j'ai besoin de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter ailleurs. Mm. On a du mal à avoir beaucoup d'autres d'applications pures et dures De vrais cas des gens. d'usage. Mm. Ou sur de l'analyse de données, pourquoi pas. Mais sur les machines, on est plus pour améliorer notre maintenance prédictive, quoi. Mm. Qui sera alimenté par justement de la prise d'informations pour pouvoir Voilà, agrémenter ensuite. que soit la Pour machine nous logiciel. donne, soit des choses des choses qu'on ajoute. Mm. D'autres questions? Ça me permet de exprimer un rêve sur l'IA concernant les machines qu'on a chez Raymond. Du coup, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir pour toutes les différentes machines, comme chacune a son historique de problème, et que souvent, sur la même machine, on a le même problème qui se répète. Mais bon, des fois, ça va prendre 3 ans avant de revoir le même problème. Donc, rentrer le numéro de la machine et puis avoir l'historique Mm. de ce que tout le monde a pu renseigner déjà là-dessus. Mais ça, bon, ça veut dire beaucoup de données Mm. collectées quelque part pour cette machine-là. Donc, on pourrait imaginer tous les andons ou tous les problèmes qualité qu'on a Mm. rencontrés sur cette machine-là. Mais là, il faudrait collecter beaucoup de données, quoi, Mm. pour ce genre de choses. Voilà. Mais c'est l'avantage de justement l'intelligence artificielle là-dessus, c'est que dès lors qu'on agrège différentes données, comme le disait Nicolas, qu'ils soient automatisées ou même manuelles, c'est qu'elle devrait pouvoir vous sortir justement des cas qui devraient arriver. Donc pour la maintenance prédictive, par exemple, je pense que ce cas-là est plutôt pertinent. Mais le tout, c'est d'avoir beaucoup de données et surtout de la plus quali possible, quoi. Mm. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions ou de personnes qui veulent s'exprimer, vous pouvez me couper la parole hein, si quelqu'un change d'avis.
J'en profite pour vous partager un petit peu d'actualité Pinkflow. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur notre newsletter, LinkedIn ou autre, ou sur le site internet. On a sorti un podcast au tout début d'été qui s'appelle L'usine sans filtre, où Pierre que certains d'entre vous connaissent, qui est un peu notre expert des flux et de l'ordon Pinkflow, qui a un grand passé dans l'industrie, va interviewer différents acteurs de l'industrie sur des sujets de l'industrie 4.0. Donc, il va parler de digitalisation, de plein de sujets différents. C'est très intéressant. Pour le moment, on a 3 épisodes. Donc, le premier où Pierre parle un peu de son expérience avec ses 40 ans d'expérience dans l'industrie, les changements qui ont pu arriver, de l'emblon, etc. Le deuxième, c'est une interview de David de chez Sapka, qui a mis en place du management visuel avec un écran un peu tout usage, où on va retrouver du suivi d'action, de l'AIC, mais aussi du suivi de production. Et les challenges un peu pour mettre en place ce type d'écran, le travail qu'il y a derrière. euh, Comment on réussit à afficher des choses pertinentes et qui sont pas forcément celles auxquelles on aurait pensé au début. Et ensuite, on a le dernier épisode avec Lionel du groupe Bills de Roux. Merci Dimitri pour le lien, vous le retrouvez en description, qui parle de la logistique et surtout des prestataires logistiques. Quelles sont les différentes attentes quand on est prestataire logistique auxquelles on doit répondre, la pression qu'on peut suivre et comment, dans un monde où on parle un peu plus d'industrie 4.0 tous les jours, on s'adapte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les écouter. C'est sur le lien que Dimitri a mis. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Spotify, Deezer, partout où vous pouvez écouter des podcasts. Et on en a d'autres qui arrivent, donc restez à l'affût. Et on a aussi un dernier livre blanc qui est sorti, qu'on vous enverra suite au Pink Club, sur le suivi de production, qui est très sympa. Enfin, je me permets de dire qu'il est très sympa parce que je le trouve très sympa, où on fait un parallèle avec un pilote de Formule 1 qui va faire son parcours sur le circuit, utiliser le GPS, le volant, les pédales, etc. Et le suivi de production en usine, comment on retrouve plus ou moins les mêmes choses, entre guillemets, ce qui rend la lecture un peu plus facile et fun, si je peux me permettre de le dire. Voilà, donc on vous enverra tout ça à la suite du Pink Club. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc, n'oubliez pas le petit lien du sondage. Et puis, je dis merci aussi à Dimitri et Christophe. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour la fin. Merci à la maîtresse de cérémonie. Ouais, merci à toi Salomé et surtout pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter directement de manière personnalisée si vous voulez aller dans le détail. Là, on prend 1 heure pour tout le monde, mais on peut aussi passer du temps directement avec vous sur des nouveaux sujets ou autres. Ou si vous voulez approfondir la BI, par exemple, parce que vous voulez une démo un peu plus personnalisée ou d'autres cas d'usage que vous voudriez explorer, n'hésitez pas. Et bon appétit. Bon appétit. Merci à vous. Merci beaucoup, bon appétit, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.